Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Nouvel invité m'a rejoint, Edmond Kandonou. Vous êtes membre de la société civile. Merci à vous de m'avoir rejoint. Merci à vous de nous avoir invités. Et Madame Cecilia Whitson, de même que Gaëtan Zoumarou, sont restés avec moi pour cette troisième partie. Entre 2007 et 2012, le Togo a élaboré 3 stratégies de réduction de la pauvreté, dont la dernière est la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Mais quel est l'impact réel de ces différentes stratégies sur le quotidien des Togolais? C'est un reportage signé MFA Kofi, notre correspondante au Togo. En dépit des réformes économiques engagées par le gouvernement togolais ces dernières années, la pauvreté reste significative au sein de la population. Cette dernière fait face notamment au coût élevé des produits de première nécessité sur le marché, la hausse des prix des produits pétroliers intervenue le 28 février. À cela s'ajoute le faible pouvoir d'achat des Togolais. Le Togo a vraiment investi dans les infrastructures pour permettre de pouvoir maintenir une croissance qui agit sur la pauvreté, parce qu'aujourd'hui, le taux de pauvreté qui était de 61,7% en 2006 est passé à 55,1% en 2015. Mais ce n'est pas encore suffisant parce qu'il faudra connaître un taux minimum de 7%, c'est-à-dire un taux de croissance de 7% pour pouvoir agir considérablement sur le taux de pauvreté. Et c'est pour cela que dans le cadre des accords, du programme avec le FMI, le Togo fait en sorte de pouvoir réduire le déficit global au niveau du budget, parce qu'en réduisant le déficit budgétaire, nous pouvons, avec les accompagnements du FMI, pouvoir continuer de soutenir la croissance, mais aussi d'investir dans les projets sociaux. En 2016, la dette du Togo s'élevait à 80,8%. Une dette revue à la hausse le 5 mai 2017 avec un nouveau prêt du FMI à hauteur de 241,5 millions de dollars. Ce montant vise à promouvoir, entre autres, une croissance durable et inclusive. Vous pouvez faire une production ou bien une richesse très importante, mais quand elle n'est pas bien partagée, quand elle n'est pas bien réallouée, vous avez toujours des poches de pauvreté très importantes. Et au Togo, le panier de la ménagère n'est pas la même chose qu'au Ghana, parce qu'au Ghana, ça coûte plus cher, mais la circulation de la monnaie au Ghana n'est pas la même chose que la circulation de l'argent au Togo. Donc c'est une cherté apparente, mais l'idée c'est de créer une classe moyenne, c'est-à-dire une classe de consommation. Et finalement, pour le faire, l'option c'est vraiment de passer par l'offre, c'est-à-dire que c'est de créer des entreprises qui finalement offrent des produits et des services sur le marché et qui dynamisent des entreprises, qui créent derrière des emplois, et ces emplois permettent d'avoir des rémunérations. En 2017, le budget de l'État est estimé à 1227,4 milliards de francs CFA, avec 48,6% du budget consacré aux besoins sociaux, 35% au remboursement de la dette et 15% au paiement des fonctionnaires du secteur public. Une allocation que d'aucuns qualifient de préjudiciable pour les politiques économiques. Ils invitent par ailleurs le gouvernement à une gestion saine des finances publiques et à la maîtrise de la dette. Monsieur Kandonou, vous êtes membre de la société civile. Comment sentez-vous l'impact de la politique économique et sociale menée par le gouvernement sur le quotidien des Togolais, vous qui appartenez à des mouvements de la société civile? Merci, M. Togbé. J'ai suivi un peu dans les coulisses le débat de tout à l'heure et ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire parce que on sent encore le débat de mauvaise foi que les politiciens togolais conduisent jusqu'à ce jour. Les uns veulent accuser les autres, et ainsi de suite. Et personne ne se préoccupe de la pauvreté réelle des Togolais. Les Togolais, aujourd'hui, souffrent. Les Togolais ont faim. Vous allez dans des parties du Togo où des gens ont encore soif. Vous imaginez? Les gens n'ont pas l'eau potable. Les gens n'ont pas d'eau potable. Mais vous allez dans la dans la région des savanes, vous allez trouver encore des régions où il n'y a pas d'eau potable. Vous comprenez? Donc ça devait être la priorité, la préoccupation première de nos chers politiciens. Et quand je les ai écoutés tout à l'heure, non, ça ne les dérange pas. C'est qu'on jette la pierre à l'autre et ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est pourquoi j'ai apprécié les interventions de Mme Wilson, parce que ce que veut aujourd'hui le Togolais, c'est quoi? C'est de pouvoir manger à sa faim, de boire de l'eau potable et de vivre dans un logement décent.
C'est tout. Et aussi peut-être de voir la classe politique dans son ensemble réunie, s'entendre. Non, mais la classe politique, ils ne s'entendront jamais parce qu'ils se battent. Vous pensez que... Vous savez pourquoi? Ils se battent pour leur ventre. Excusez-moi le terme. Ils se battent pour leur ventre. J'ai entendu mon frère de l'ANC parler de la pauvreté du Togo. Très bien, le Togo est pauvre. Mais quand on a offert un salaire à son cher Jean-Pierre Fabre, il a accepté. Il a accepté. Croyez-vous que dans un pays comme le Togo, on peut se permettre d'accepter un salaire parce qu'on est opposant? Vous parlez donc du financement. Vous parlez du financement de l'opposition. Personnellement, il a... À quel titre? Parce qu'il est opposant. Et il accepte. Bon, monsieur Zoumarou, que répondez-vous à cette invective de monsieur Kandonou? Il y a des débats, qui sont vraiment réellement des débatteurs qui sont réellement de mauvaise foi. Oui, dites-moi. D'abord, j'ai été la seule et unique personne autour de cette table à m'être indigné de la réjouissance des uns et des autres parce que le Togo avait un taux de pauvreté de 55%. C'est vrai. J'ai été la seule et unique personne autour de cette table à avoir parlé des Togolais qui n'arrivaient pas à se soigner, à se nourrir, à envoyer leurs enfants à l'école. C'est faire preuve d'une oreille, d'une écoute sélective que de ne pas vouloir entendre ce qu'on dit. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, par rapport au salaire du chef de file de l'opposition, parce que je suppose que c'est de ça que vous parlez, figurez-vous que le statut de chef de file de l'opposition a été voté, adopté par l'Assemblée nationale togolaise, avant même la création de l'ANC. Loin de nous l'idée, d'ailleurs, on était opposé à ce statut de chef de file de l'opposition. C'est le parti de Faure Gnassingbé lui-même, ensemble avec Gilchrist Olympio, qui ont voté. Ils ont été à l'initiative donc de Monsieur Kandonou, nous reproche aujourd'hui d'accepter une dotation ou un salaire alloué par un pouvoir auquel nous sommes opposés. C'est pas que nous sommes au pouvoir et que nous octroyons des salaires. D'accord. Le salaire octroyé par un pouvoir qui nous est hostile, on nous reproche aujourd'hui, nous, d'être... D'accord. Vous pensez que c'est un reproche qui n'a pas lieu d'être. Mais il a évoqué un point quand même sur lequel il faut quand même que vous donniez votre avis. Il dit, vous ne vous entendrez jamais. La classe politique togolaise ne s'entendra jamais. Parce qu'apparemment, vous entretenez de façon artificielle une mésentente au détriment du peuple. C'est le procès en tout cas qu'il vous fait. Si, on s'entendra. Vous pensez, vous savez quand est-ce qu'on s'entendra? Non, dites-nous. Quand le Togo aura connu sa première alternance démocratique depuis son indépendance. Pour dire les choses simplement, quand le président Faure Gnassingbé aura quitté le pouvoir, c'est ça? Quand le Togo aura connu sa première alternance démocratique, je répète encore. C'est-à-dire, concrètement? Ça veut dire que le Togo, depuis sa création, en fait, depuis son indépendance, n'a connu de changement de pouvoir que dans le sang. Dans le sang avec l'assassinat de Sylvanus Olympio, dans le sang avec le massacre des pauvres populations d'Atapamé pour vous faire arriver au pouvoir. Et vous voulez que dans cette condition-là, on puisse aller s'asseoir ensemble avec ce pouvoir, sans que ce pouvoir n'ait une seule fois passé la main de manière démocratique, et que ce pouvoir refuse systématiquement. L'alternance démocratique. Évidemment, on a souvent entendu les responsables de l'opposition togolaise à la veille des élections et même des élections présidentielles dernières, on a entendu des responsables de l'opposition dire si on nous dit après que Faure Gnassingbé a gagné, ça va mal se passer. Pourquoi pense-t-on a priori qu'il est naturellement disqualifié pour remporter une élection au Togo? Pourquoi doute-t-on a priori de la fiabilité des organes en charge des élections? A priori. Parce qu'un pouvoir qui crée, j'ai dit bien crée, un taux de pauvreté de 61% et le fait baisser à 55% ne peut, à mon avis, objectivement, jamais prétendre remporter l'adhésion de ce même peuple. Parce qu'un pouvoir qui hérite d'un budget excédentaire en 1962, 63, excusez-moi, juste avant l'assassinat de Sylvanus Olympio, le Togo avait un excédent budgétaire de 270 millions. Oui, mais aujourd'hui, vous avez 7 millions d'habitants. Le Togo
Excusez-moi, Oui, le Togo s'il vous plaît. n'avait pas de dette publique. Ouais. Elle avait remboursé rubis sur ongle. C'est vrai, toute vous sa avez dette raison. publique. Vous avez raison. Et elle avait commencé un programme d'investissement. Tout à fait. On hérite de ce trésor et aujourd'hui, on nous présente un taux d'endettement de 81%. On nous présente un budget déficitaire en se réjouissant qu'il est Non, passé le taux- au-dessus non, de le la taux barre des d'endettement 1000. n'est pas de 81%, c'est 77,4%. 77,4%. Mais c'est- oui. Et même ça, je trouve que c'est un peu ridicule. D'accord. Bon, mais bref, Oui. bref, les raisons objectives qui nous font penser que ce, Vous pensez que ce tant qu'il n'y a pas pouvoir- alternance, que ce pouvoir ne peut légitimement prétendre gagner des élections au Togo, c'est qu'il a créé trop de misère. C'est qu'il a conduit le Togo sur un chemin... donc il ne faut pas faire des élections. Si, Ah, il faut faire des Puisque, a priori, pas hypothèse. il faut faire des élections en mettant les garanties nécessaires, parce que D'accord. nous ne sommes pas des putschistes. On veut que ce pouvoir parte, mais on va jamais organiser un putsch contre lui. D'accord. On C'est veut déjà une bonne nouvelle pour les Togolais. On n'est pas des putschistes, on ne l'a jamais été. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur l'accord politique global? C'est un accord signé entre l'opposition et le pouvoir. Mais il y a aujourd'hui des prémices que cet accord sera appliqué puisque le président vient d'installer une commission composée d'éminentes personnalités après 11 ans, qui réfléchissent. Je vous propose, avant que vous ne vous exprimiez, Madame Wilson, d'écouter ce que disent les Togolais eux-mêmes de la situation économique et sociale de leur pays. Emefa Kofi, notre correspondante à Lomé, enfin au Togo, est allée à leur rencontre. On les écoute, on en parle après. On tient à remercier le président Faure Gnassingbé Singbe. Il a beaucoup fait pour la nation togolaise et il a aussi participé au développement des routes dans la ville de Lomé ainsi que partout un peu à l'intérieur du pays. Mais il reste beaucoup à faire parce que aujourd'hui la population jeune souffre beaucoup encore pour l'emploi. Ma préoccupation première, c'est que moi, personnellement, j'ai 2 enfants qui sont à la maison. Ils ont tous leurs papiers, ils sont sortis de l'université et jusqu'à aujourd'hui, ils ne font rien. Ils sont encore à ma charge en tant que retraité. C'est ça que moi je regrette. Sinon, il n'a qu'à tout faire pour créer assez d'emplois pour que les jeunes puissent travailler et prendre la relève pour demain, c'est tout. Ce qu'il a fait depuis aujourd'hui, on voit dans la ville de Lomé, il y a des travaux qui sont en cours. Et aussi, on ne fera jamais de le dire, les routes sont construites. Et voilà, moi, en tant qu'étudiant, sur le campus, nous voulons aussi des amphithéâtres et des professeurs. Aujourd'hui, on constate qu'il y a aussi un manque de professeurs pour nous et aussi des salles pour travailler. Le marché d'Agbalapédor était un bas-fond. Nous vendions dans un espace inondé, surtout en période de pluie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons un marché. Mais nous venons au marché, nous ne vendons pas. Il faut qu'on paie bien nos clients afin que nous puissions aussi en profiter. Madame Wilson, la dernière intervenante de l'élément qui est passé dit « On nous a construit un marché certes, mais les gens ne viennent pas faire des courses parce que leur pouvoir d'achat est très limité. » Et c'est là tout l'enjeu de tout ce qui est investissement direct étranger. C'est pour cette raison que je salue en fait l'initiative du président de mettre en place un conseil justement présidentiel pour l'investissement, pour attirer ces investissements étrangers au Togo et faire en sorte qu'il y ait création d'emplois. Parce que finalement, on se rend compte que le Togo est sous-industrialisé et que le Togo, par une politique nationale et isolationniste, ne peut pas en fait créer assez d'emplois pour des jeunes qui sont à 60%, je crois, 60% de taux de chômage pour les moins de 25 ans aujourd'hui. Sans compter que j'aimerais revenir sur ce que monsieur disait, c'est-à-dire que je trouve en fait un peu choquant qu'on compare la politique du père avec la politique du fils. C'est assez grave. Et je trouve que là, c'est vraiment faire preuve... Vous pensez qu'il faut, à un moment donné, couper le lien référentiel entre le père et le fils? Oui, il faut... Qu'on le juge à travers la politique qui mène aujourd'hui et non celle qu'a menée son père. Exactement, tout à fait. Le fils vous en voudra, madame. Parce que c'est lui qui se réfère tout le temps à son père. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas nous. C'est lui qui n'a jamais voulu couper le cordon ombilical. Il se revendique de la politique de son père, il se revendique de la continuité,
prétextant que c'est un gage de stabilité. Nous ne demandons pas autre chose que de faire une petite alternance entre la politique du père et du fils. Mais je vais pas revenir sur la politique, sur l'alternance. Oui, s'il vous plaît, très rapidement. Oui, excusez-moi. Je déteste être coupée. Donc, je trouve à la fois que c'est un gage de mauvaise foi, mais qu'en plus, le fait de faire descendre les Togolais dans la rue, parce que j'ai vu ça à plusieurs reprises, que l'ANC a fait descendre les Togolais dans la rue, je trouve ça vraiment très grave. Parce oui, ils ont le droit de manifester, mais il n'est pas normal qu'on fasse marcher des gens à la plage pour qu'ils usent leur tennis, pour qu'il n'y ait aucun résultat à la fin. Ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment aller discuter avec le gouvernement pour savoir ce qu'il est possible de faire et pas marcher à la plage sans arrêt, et animer toutes les animosités, les colères, les rancunes. C'est ce que fait l'ANC. Hein. Madame, est-ce qu'il y a un seul de nos militants qui est venu se plaindre à vous d'avoir usé ses tennis? Y a-t-il un seul de nos militants qui vous a dit qu'on l'a obligé à marcher? Vos militants, non. En tout cas, on peut. Monsieur Kandonou, c'est nos citoyens, on marche si on a envie de marcher. Je suis désolé, mais même si on n'a même plus cette liberté-là, dans quel pays on est? Si vous avez envie de marcher. Il parle de on n'est pas encouragé de liberté. Il parle de liberté, que le droit de manifester soit encore garanti au Togo. Monsieur Togbe, nous allons parler très rapidement, simplement et clairement. Oui. D'accord. Oui. Moi, je dis une chose. Monsieur Gbati reconnaît que le Togo est pauvre. D'accord? Et je reviens extrêmement pauvre. Voilà, je reviens à la charge. Est-ce que c'est normal que le président de l'ANC accepte un salaire, sachant... vous l'avez déjà. Oui, très rapide. Oui, pourquoi je dis ça? Vous savez, pour faire un forage, hein, il faut pour environ 70 mètres de profondeur, il faut juste 1 400 €. Oui, vous comprenez? Mais ça, c'est sur le pouvoir public. Oui, non, attendez. Quand vous allez quelque part et que vous voyez des gens, M. Fabre fait partie quand même des nantis du Togo. Hein, nous ne voilons pas la face. Il fait partie des nantis du Togo. Il fait partie des nantis du Togo. D'accord. Donc, moi, je ne conçois pas que quelqu'un me dise, quelqu'un constate que des gens soient pauvres et qu'ils prennent l'argent, que M. Fabre demande au gouvernement de prendre ce salaire. Vous pensez que M. Fabre devrait faire don de sa dotation au profit des Togolais qui n'ont pas accès à l'eau potable? Voilà. Merci, Edmond. Très rapidement. Est-ce que c'est pas ridicule? Non, c'est pas ridicule. C'est ridicule. Je voudrais juste dire que si Madame Wilson, très rapidement. M. Fabre aujourd'hui était au pouvoir, je suis désolée, mais les partenaires internationaux s'en iraient tous et il n'y aurait aucun investissement. C'est une hypothèse, on n'en a aucune certitude, monsieur, madame. Peut-être qu'il serait intéressant de tester cette hypothèse pour une fois. En tout cas, merci à vous, Edmond Kandonou. Vous êtes membre de la société civile. Merci d'avoir participé à ce débat. Je sais que dans Politicien, c'est toujours court le temps qui nous est imparti. Madame Wilson, Cécilia, vous êtes analyste politique. Merci à vous. Gaëtan Gbati Zoumarou, secrétaire national de l'ANC à la diaspora et aux relations extérieures. Je dois quand même préciser que vous avez fait le déplacement spécialement de la Hollande pour participer à cette émission. J'en suis honoré. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.